Frédéric Socher, on suit notre travail respectif depuis des années. En fait, on se connaît depuis très longtemps. J'avais tourné dans un de ses premiers courts-métrages. Je venais juste d'arriver à Paris. Et voilà, donc il sait bien sûr que je suis très attachée au cinéma européen. Bon, évidemment, j'ai vu ses films, je connais son travail. Il a vu aussi un documentaire que j'ai fait sur les relations tumultueuses entre les artistes et les critiques, que j'ai tourné à Cannes, justement, avec certaines des personnes qui sont aussi interviewées dans ce film, comme Manuel d'Oliveira ou Wim Wenders. Et donc voilà, on a comme un travail un peu parallèle. Et bien sûr, je pense que oui, ce film s'est fait un peu en pensant aussi à cette trajectoire parallèle et il s'est construit sur le fait qu'il connaît bien aussi mes intérêts, bien sûr. C'est pas facile de se jouer soi-même parce que en même temps on est complètement nous-mêmes. Il y a le nom, mais il y a aussi voilà, notre façon d'être d'une certaine façon. Et en même temps on est complètement un personnage. Je pense que ça a été aussi l'expérience de Micheline, c'est-à-dire qu'on devient un personnage qu'on incarne. Donc c'est une jolie expérience. C'est une chose qui se fait. Évidemment, comme on dit un texte qui est écrit, je pense qu'il y a un processus naturel qui s'établit à partir du moment où on interprète quelque chose qui est écrit, voilà, on devient ce personnage. Ce qui est amusant quand on est acteur, c'est d'entrer dans des personnages, même si effectivement sur ce film Hitler à Hollywood, je pense que le personnage est vraiment bien dessiné, déjà par le choix des costumes qui sont vraiment très, très drôles. Et bon, moi, je n'oserais pas porter ces choses-là dans la vie. Voilà, il y a comme ça, c'est poussé à l'extrême le côté BD et aussi, voilà, cette ténacité, cette obstination du personnage en font complètement un personnage. Je pense qu'aux États-Unis, il y a tout. Il y a le meilleur de tout. Probablement, il y a le pire aussi. Mais pour ne parler que du meilleur, il y a les meilleurs films riches, avec les plus grands moyens. Et il y a aussi de magnifiques films indépendants qui se font avec un courage incroyable des metteurs en scène. Et ça, j'ai côtoyé pas mal ça aussi, des jeunes réalisateurs qui ils s'endettent leurs parents, leurs amis, tout le monde pour faire leurs films. C'est une chose qu'on ne fait pas en Europe, et heureusement, parce que je trouve ça affreux de devoir en arriver là. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait une aide de l'État à la culture, et ça c'est une chose vraiment européenne, c'est un concept européen. Moi je suis très attachée à ça, et je pense que les États doivent soutenir la culture, quel que soit le contenu, sans aucune intervention évidemment dans leur contenu, mais qu'un État fort et surtout une démocratie forte a besoin d'une culture forte. Moi j'aime pas beaucoup ce terme industrie culturelle. Je pense que c'est comme deux termes opposés, parce que je crois beaucoup à l'artisanat de la culture d'une certaine façon, et même à l'artisanat du cinéma. Même si je pense que le cinéma doit se faire avec de l'argent, mais il y a, ce qui me passionne dans le cinéma, c'est moins le glamour et finalement les mythologies que l'artisanat du cinéma en train de se faire, qui curieusement est pareil partout. Quel que soit le budget du film, il y a certains gestes, je ne sais pas, de prendre le point, de bidouiller pour créer la machine du rêve qu'est le cinéma, qui sont pareils dans le monde entier et quel que soit le budget des films. Je pense que pour un comédien, c'est très important de faire du théâtre. Le théâtre est vraiment le révélateur, c'est l'école. C'est là où on apprend vraiment à se connaître, même si le cinéma aussi nous aide beaucoup à nous connaître en tant qu'instrument, mais il est très important de passer par l'épreuve du théâtre. Le théâtre est tellement plus difficile que le cinéma, à mon sens. Et puis c'est ça, le théâtre nous confronte à des grands textes
nous confronte vraiment à l'essence de ce qu'est interpréter, être un acteur. Ce que je n'aime pas, c'est choisir. Et je pense que toute ma vie en est le reflet. Et finalement, je pense que toutes ces activités se complètent d'une certaine façon. C'est pour ça que l'idée du choix ne me viendrait pas, parce qu'au contraire, je pense que plus on entre, on s'engage dans la voie de l'interprétation, du jeu, plus finalement il est naturel qu'on passe déjà des deux côtés de la caméra, qu'on passe par les planches et qu'on passe par la musique, parce que tout ça est intimement lié. J'ai toujours plein de projets qui sont en cours, qui sont en écriture, certains plus avancés, d'autres moins. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est pareil pour tous les acteurs, mais moi j'ai tendance à faire passer mes projets après. Je me dis, oh, j'ai le temps de faire mes projets. Et donc je privilégie les bons scénarios qui m'arrivent. Je me dis, ah oui, non, ça c'est une belle occasion, il faut le faire. Donc du coup, je fais mes films un peu dans les interstices. Mais je travaille en ce moment sur... j'ai très envie de tourner au Brésil, donc j'ai plusieurs projets avec le Brésil. Ça faisait longtemps que je ne faisais pas de tournage au Portugal et je viens de terminer un film qui est une très très belle proposition. Je pense que le film sera beau aussi, de Serge Treffaut. Bon, il a ce nom français, mais il est portugais, il est franco-portugais. Et c'est un réalisateur de documentaires surtout. Et il avait fait ce documentaire magnifique qui s'appelait Lisboète, sur les nouvelles immigrations au Portugal, ce qui est très intéressant parce que le Portugal est un pays depuis très longtemps d'émigration, d'où les gens partaient. Et en ce moment, on reçoit beaucoup d'immigration. Et voilà, et le film analyse ça très bien. Et donc Serge a fait son premier long métrage qu'on vient de terminer il y a un mois, qui s'appelle Business ou Trans-Europe. Je ne sais pas encore quel nom il va choisir. Mais pour moi, c'était vraiment un exercice formidable parce que pour la première fois, j'ai joué tout mon rôle en russe. Donc j'avais une coach et vraiment, voilà, je travaillais comme ça à l'oreille, comme musicalement, cette langue. Et c'est une très belle histoire.